Donc bonjour, vu la situation, je vais essayer de faire un tuto en urgence sur un petit logiciel qui s'appelle Canvas, qui est un Google Classroom puissance 3 ou puissance 5, ça dépend des individus. Moi j'aime bien, donc je le travaille beaucoup avec mes élèves, donc vous cherchez Canvas Instructure, vous inscrivez, vous créez votre compte, et une fois que vous l'avez créé, en tant que professeur, eh bien, vous vous connectez, vous arrivez à ce qu'on appelle le tableau de bord, donc la première chose à faire, ce sera de commencer un nouveau cours. D'accord. Donc ce cours, je vais l'appeler tutoriel. Voilà. Je crée mon nouveau cours. Hein. Une fois qu'il sera créé, je peux, en cliquant sur paramètres, je peux choisir une image pour qu'il soit plus attirant. Je peux donner le fuseau horaire. Je peux donner le code du cours à transmettre à mes élèves. Je peux choisir une date de début du cours, une date à partir de laquelle le cours ne sera plus disponible online, d'accord. Je peux stocker des fichiers au maximum de 250, je peux choisir protégé par droit d'auteur, je peux mettre donc une licence Creative Commons sans utilisation commerciale par exemple. Format non défini, c'est un cours, donc je vais mettre les paramètres qui me conviennent et je mets à jour les informations. Donc une fois que j'ai créé mon cours, je vais rentrer donc à l'accueil et je dois créer du contenu. Donc pour créer du contenu, la première chose à faire, ça va être de créer un module. Donc je vais l'appeler tutoriel pour aujourd'hui, ou thème 1, je peux l'appeler donc thème 1 pour un truc à la mode, le Covid-19. Donc voilà, donc j'ajoute mon module et je vais le publier en cliquant sur cette petite icône. Une fois que j'ai ajouté mon module, je vais pouvoir ajouter du contenu à ce module. Donc je clique ici en plus et là je vais pouvoir ajouter différents types de contenus. Donc je peux ajouter une tâche, donc c'est un travail que les élèves devront effectuer et vous rendre sur cette application, sur ce logiciel. Je peux poser un questionnaire, je peux envoyer un fichier, donc c'est-à-dire un cours, un PDF, ça peut être une vidéo, ça peut être un audio, ça peut être n'importe quel type de fichier. Une discussion, donc entre différents élèves, on peut monter un chat, monter un blog, etc. Je peux envoyer un lien externe, un URL, d'accord. Donc moi, aujourd'hui, on va envoyer une tâche, donc un travail pour les élèves. Je vais dire que c'est une nouvelle tâche. Je vais donner un nom à cette tâche, donc tutoriel encore une fois, et je vais ajouter cet élément. Donc ici, il va être ajouté à mon module. Je dois le publier. Et une fois que je l'ai publié, je vais donc définir cette tâche. Donc pour définir cette tâche, vous pouvez très bien... on va attendre qu'il charge un petit peu, mon internet n'est pas très rapide. Donc je vais cliquer sur modifier et je vais pouvoir donc définir la tâche. Donc ici, vous pouvez définir la tâche en écrivant directement la tâche à réaliser, mais vous pouvez très bien rajouter un fichier. Donc par exemple, je vais chercher un fichier depuis mon ordinateur. D'accord. Donc je vais parcourir, je vais prendre n'importe quel fichier, par exemple l'activité numéro 36, je l'ouvre. D'accord. Et vous allez voir ici, donc le fichier, je le télécharge, pardon, faut pas que j'oublie. Et le fichier va apparaître, voilà, ici, et il sera sous forme d'un lien cliquable pour les élèves. Ce travail, je vais dire qu'il sera noté sur 20 points. Mes élèves, donc c'est un travail à rendre, hein, mes élèves pourront me rendre ce travail online, ça veut dire que via l'application, ils pourront publier leur travail sur le site et je vais dire, moi en général, je demande à mes élèves qu'ils envoient toujours sous forme de PDF. Comme ça leur apprend à manipuler un fichier qui fonctionne sur toutes les plateformes, Windows, Mac ou Linux, et qui permet donc, en général, il n'y a pas d'erreur de lecture. Donc je peux donner ce travail pour un groupe, donc je vais dire que le groupe c'est pour le groupe tutoriel. L'avantage c'est que je vais pouvoir définir ce groupe, je vous montrerai comment tout à l'heure. Donc j'enregistre mon tutoriel, je mets un travail pour les groupes, je peux demander qu'il soit travaillé et révisé par les mêmes élèves, ça je fais en général rarement. Les correcteurs ne peuvent pas voir le nom des élèves, ça je choisis toujours. Comme ça je ne vois pas qui je corrige, et ça c'est aussi un avantage. On peut donc définir à quelle date il faut le rendre, d'accord. Il est disponible depuis aujourd'hui et le temps maximum à partir du 1er avril,
ce travail ne sera plus disponible sur Internet, c'est-à-dire que les élèves ne pourront plus rendre du travail. Et voilà, je vais donc sauvegarder. Le deuxième avantage, c'est qu'en cliquant ici, je peux rajouter ce que j'appelle un barème. Donc ce barème permet, avec des descriptions de critères qui peuvent être très précises, barème, tutoriel, je vais pouvoir décrire ce que j'attends des élèves. Donc par exemple ici, je peux mettre, pour avoir la note, pour récupérer 3 points, je dois par exemple, dans le thème m'organiser, savoir s'organiser, je vais dire, j'ai le droit à 2 points si le travail est rendu à temps. D'accord, le travail est rendu à temps, c'est-à-dire que l'élève a publié avant le 31 mars, et bien il aura le droit à 2 points. S'il a 1 point, savoir s'organiser, toujours savoir s'organiser, si je rends le 1er avril, et bien là, j'ai seulement 1 point. D'accord. Et si je laisse passer la date du 1er avril, et bien j'aurai après le 1er avril. Donc, savoir s'organiser. Ce petit logiciel donc, permet, en mettant le barème que les élèves peuvent voir lorsqu'ils font leur travail, on peut leur donner des indications pour qu'ils réussissent leur travail. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire pour avoir les points. Le deuxième avantage, et là je vais vous le montrer en live avec d'autres travaux, c'est que si je crée un barème, voilà, je peux cliquer et corriger un petit peu comme au baccalauréat. C'est-à-dire, voici un élève, il m'a rendu son travail, j'observe le travail qu'il m'a rendu, je vais lire, donc par exemple, calcul du pourcentage d'enfants malades chez les familles touchées, je regarde s'il a calculé le pourcentage à partir de cet arbre, il l'a calculé, le résultat est juste, je clique ici, le résultat est faux, je clique ici, et en cliquant, on va pouvoir à la fin enregistrer et il va me donner une note directe. D'accord. Donc la correction est assez rapide par rapport à une correction, on va dire, sur papier, puisqu'il suffit de lire et de cliquer sur le barème pour avoir des idées. Donc les élèves ensuite, en lisant la correction, ils peuvent aussi discuter s'ils ne sont pas d'accord, et ça emmène souvent une validation de la part, plus importante des connaissances, parce que les élèves, en cherchant à justifier qu'ils ont bien eu tous les points, ils vont évidemment réfléchir un peu plus sur le thème qu'ils ont abordé. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce logiciel. Hein. Il permet de travailler assez efficacement avec des élèves. Les élèves, en fait, aiment aussi, les élèves de première et de terminale qui ont des cours avec moi sont tous formés à ce logiciel et le connaissent très bien. Donc voilà, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à regarder comment on ajoute des élèves à ce cours. Hein. Donc je retourne à mon cours tutoriel en espérant que l'internet soit un peu plus rapide. Je vais ici et là je vais cliquer sur personne. D'accord. En cliquant sur personne, je vais pouvoir donc regarder ici. Et là, je clique sur ajouter les personnes et il suffit de mettre son adresse mail. Donc, vous mettez l'adresse de vos élèves. Alors ça, par contre, c'est la seule partie qui est un petit peu dommage parce que si ça avait été couplé avec Classroom, on mettrait juste le nom de la liste et ça marcherait. Mais je pense qu'en marquant la liste seconde, par exemple, la liste donc des élèves, tous recevraient l'invitation. Ils n'ont plus qu'à répondre et à s'installer. Et ils seront donc directement inscrits dans le cours. Quand je les invite, il ne faut pas oublier de dire qu'ils soient des étudiants, évidemment. L'avantage d'avoir les personnes aussi, c'est pour travailler avec les groupes. Donc je vais vous montrer comment on peut travailler en groupe. Donc on peut former des groupes pour les travaux, pour que les élèves travaillent ensemble. Donc là, avec Google Doc, ils peuvent partager des documents qu'ils vont ensuite publier ici. Donc si je vais par exemple dans le cours de première, si je regarde chez les personnes, je vois que pour l'activité, la prochaine qu'ils ont à me rendre, c'est l'activité 37. D'accord. Donc je vois que j'ai fait des groupes. Donc Maria Rosé, Isabelle Arbelaez et Gabriela Parra ont travaillé ensemble, ce qui fait que ce soit Maria Rosé ou Gabriela qui rendent le travail, quand je vais le corriger, la note va être attribuée directement aux deux élèves. Donc en travaillant en groupe, ils peuvent eux collaborer par Google Docs. Ça peut aussi permettre de créer du lien pendant cette période un peu compliquée. Et voilà. Donc ensuite, j'ai un cahier de notes voilà, donc les gens qui ont rendu en retard, en rouge, qui n'ont pas rendu. Donc on voit un peu le sérieux de nos élèves. Et puis à la fin,
j'ai le pourcentage de réussite de différents élèves sur l'ensemble des travaux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. En vous remerciant. À bientôt.